Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir James Chabert. Bonjour. Bonjour Daniel. Comment tu vas? Je vais très bien. Bon. En forme. Le voyage avec Bordeaux, ça s'est bien passé? Bon, tu viens de Bordeaux? Alors je viens de Bordeaux, mais alors, figure-toi, je me suis couché super tard. Ouais. Je me suis levé super tôt, super crevé. D'accord. Et j'ai pas pu dormir dans le train. Mais là aujourd'hui je suis en forme. D'accord. Ben, il y a intérêt d'être en forme. Surtout oui. quand on est chez Art Up. Bon, on te présente plus. Bon, tu es quand même le président et cofondateur de Casting Service, Info Service. Et tu es également le président du syndicat des mannequins professionnels. Oui. Depuis maintenant 2004, mais qui avait été créé en 1984. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est bien ça. Tu nous as sorti en livre. C'est le 5e. C'est le 5e. Alors, une question. Là, on va prendre des noms, puis on va en parler. Hein? Oui. Si tu bon veux. Là, tu règles tes comptes avec le spectacle? En fait, c'est bien Ou ça. tu règles tes comptes avec la justice? Ou avec les deux? En fait, avec tout le monde. Oui. Avec tout le monde, je me suis dit, je ne vais pas attendre mes 80 ans pour dénoncer et régler mes comptes. Donc, au moment où j'irai peut-être respirer ou pour la dernière fois de ma vie et donner des noms. Je m'aperçois que beaucoup de personnes, notamment du spectacle, balancent quand ils sont au crépuscule de leur vie et balancer des noms de personnes qui sont mortes ou aussi au crépuscule de leur vie. Alors, puisque moi je ne suis pas, on va dire, producteur, réalisateur ou acteur ou mannequin, je suis indépendant de tout ça. Donc moi je peux balancer ce que les autres ne peuvent pas balancer. Donc moi je n'en vis pas, je ne vis pas de tout ça. Je ne vis pas grâce à ces gens-là. Donc je n'ai aucun souci de le faire, ce travail. Parce que je peux comprendre que les artistes, eux, sont gênés aux entournures et ne peuvent pas le faire là, maintenant. Et c'est bien ça le problème. Mais il y a aussi des intérêts communs, des intérêts croisés, où ils ne peuvent pas balancer, ils ne peuvent pas même aider le copain qui a le problème avec tel ou tel personnage. Donc c'est bien ça le problème. Et je crois qu'on n'en s'en sort pas. Donc moi j'ai écrit ce livre-là, parce que ça fait quand même bientôt ma 26e année que j'erre dans ces milieux-là, et je me rends compte, avec mon expertise, que on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je règle mes comptes effectivement avec la justice, certains artistes connus, des professionnels du recrutement connus, un peu avec les médias mais pas trop, parce que grâce à eux, et je vais pas cracher dans la soupe, grâce aux journalistes, grâce aux médias, on s'est fait connaître dans les années début 2000, on va dire, parce qu'on s'est créé en 99, mais on s'est créé on va dire, sur la vague d'escroquerie qu'on dénonçait nous de notre côté, de ces boîtes qui promettaient monts et merveilles, il fallait payer des services, alors très très cher, et à la fin les gens avaient encore leur bouc et encore, mais ils n'avaient pas la promesse d'emploi derrière. Chose que ces boîtes à bouc, on appelait ça à l'époque, vendaient très chèrement. Et ça a évolué dans le temps, petit à petit. Et moi, de plus en plus, je me faisais connaître aussi grâce à ces médias et à rentrer en contact avec des gens professionnels. Et à force, j'ai cumulé des informations. À force, j'ai rencontré donc aussi ces voyous du spectacle, comme je les appelle très souvent, et notamment donc des gens que le grand public connaît. Et puis, comme on le sait, dans ces métiers du spectacle, tout se sait. Du moins, on fait croire que tout se sait. Il y a des choses qu'on passe sous les radars exprès, et je l'explique pourquoi. Et d'où le livre. Bon, l'intitulé du livre, enfin, il a été baptisé donc Zone grise, angle mort, mais j'aurais pu l'appeler autrement. Ah oui, t'aurais pu l'appeler comment? Alors justement, j'aurais pu l'appeler, comme Jean-Marc Morny l'a appelé, le bal des faux culs. Parce que voilà, le bal des faux culs, lui, donc il écrivait donc à l'époque toutes ces rencontres qui expliquaient quoi en fait, grosso modo. Tous ces gens qui font des grands sourires et puis derrière te mettent des coups de poignard dans le dos. Alors ça se tape la bise, mais derrière c'est assez crado ce qui se passe. Alors je dirais que pour Jean-Marc Morandini,
nous, on s'est constitué partie civile hein, sur le dossier Jean-Marc Morandini, on le connaît bien, dont je rentrerai un peu plus dans les détails après. Mais si aujourd'hui il y a bien un symbole dans le système, c'est Jean-Marc Morandini, qui, je vais le dire, c'est pas très très joli, mais tant pis, qui nous pète à la face et qui invite toujours des gens qui veulent prendre la lumière sur ses plateaux, sur son plateau de télé, depuis ses condamnations, alors pas totalement définitives, puisqu'il a fait appel encore, hein, il part maintenant en cassation, alors c'est un peu technique, mais il a perdu ses premiers procès en première instance, il a fait appel de ces 2 procès, il les a perdus une nouvelle fois, ça a été même, on va dire, au niveau condamnation, durci par la justice, donc ça va plutôt dans le bon sens, mais il fait encore appel de tout ça, en cassation. Pour dire grosso modo qu'il y a des erreurs judiciaires, oui, des erreurs judiciaires, de procédure, il a déjà bénéficié, en fait, Jean-Marc Morandini. Il a bénéficié de vices de procédure qui a fait sauter tous les scellés sur tout ce qui était électronique, carte mémoire, disque dur, où tout était là, en fait. Et si ça n'avait pas été dans la procédure sauté, tout ça, mais sa condamnation a été beaucoup plus dure, beaucoup plus. On aurait appris des choses bien plus sales. Donc il s'en tire très très bien pour l'instant, Jean-Marc Morandini. Mais je ne comprends toujours pas que ces personnes, on les liste, hein, on dit ah les listes, attention, c'est pas bien parce qu'on a cette histoire, enfin c'est historique en France des listes qui circulent et c'est pas à faire. La CNIL d'ailleurs l'interdit ce genre de choses. Mais on est en train de lister toutes les personnes qui partent toujours sur ces plateaux télé, ferment les yeux, ils savent très bien ce qui s'est passé, mais comme je dis, si ça avait été leur cousin ou leur enfant, leur neveu, que Jean-Marc Morandini aurait contacté pour faire des castings chez lui, par exemple, et demander des choses spéciales, je pense que ils se seraient peut-être détournés de ces invitations. Alors ils y vont tous, mais on les liste, hein, ces gens-là. Hein. Alors en plus, c'est des politiques, en plus. Des politiques, des gens du showbiz, des écrivains, enfin, il y a un peu de tout. Hein. Et quand je vois ça, je me dis, mais quelle bande de faux culs, quoi. Alors, il faut savoir ce que l'on veut aussi dans la société, savoir si on veut nettoyer les écuries d'Augias ou pas. Alors, je parle, là, Jean-Marc Morandini, mais je parle de d'autres personnes, notamment la commission d'enquête. Et c'est pareil, je me dis, parce que j'ai participé à cette commission d'enquête parlementaire. Oui, qui a donné son rapport cette semaine d'ailleurs. Qui a donné son rapport cette semaine. Alors je vais le lire parce qu'il est très très épais ce rapport. Je promets de le lire. Normalement, on m'envoie l'Assemblée nationale m'envoie un exemplaire à la fin du mois. On peut l'acquérir pour 25 € à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je vais le lire, je vais le potasser, je vais le travailler. Et en principe, nous serions donc amenés à reparler encore de tout cela avec les auditionnés pour trouver des solutions. Alors eux, ils ont déjà préconisé 86 mesures. On va devoir travailler ce que eux ont déjà préparé, je suis d'accord, mais j'ai bien l'impression qu'on va passer un peu à travers. Alors je vais pas totalement critiquer tout, parce que tout n'est pas à jeter. Je remercie aussi Madame Judith Godrèche, et je le dis, il n'y a pas de oui mais, grâce à elle, cette commission d'enquête a pu exister. Mais, enfin, je dis qu'il n'y avait pas de mais. Ça, c'est point. Voilà, je remercie. Mais allons au bout des choses. Elle-même critique ces faux culs du système. Où elle le dit elle-même, c'est pas moi qui rapporte les faits, elle le dit à l'écran, elle dit oui, j'étais invité au moment des Césars 2024 pour parler à la une de sa tribune. Moi j'ai adoré sa prise de parole. Et elle le dit derrière, oui, alors on m'a tapé la bise, et puis on m'a relégué après, parce qu'il y avait un repas après les Césars, on l'a relégué là au fond de la salle. Elle s'en amuse d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle dit au juste? En fait, une fois que ça a été dit sur la scène des Césars, les gens s'enlèvent les mains. Oui, alors c'est le grand sourire, c'est bravo, hein. Mais merveilleux, ah, fantastique. Alors ça, c'est symptomatique des métiers du spectacle. Alors celui aussi qui excelle en cirage de pompe, qui brosse dans le sens du poil, Dominique Besnéard. Dominique Besnéard, lui aussi, c'est le symbole. Lui aussi c'est pareil, j'ai écrit sur lui parce que j'ai des informations, et si aujourd'hui je le dis, hein, c'est pas égotique, s'il est embêté aujourd'hui, c'est parce que je suis aussi à l'origine de cela. J'ai fait un signalement auprès de la justice il y a maintenant 4 ans, j'ai été très vite entendu par la police le 36 quai des Orfèvres, le nouveau 36 quai des Orfèvres, eh bien,
malheureusement, ce signalement est tombé à l'eau. Néanmoins, ça a été quand même repéré et relayé dans le Télérama de l'année dernière, au mois de mai 2024. Oui, tu en parles dans ton livre d'ailleurs. Et bon, si aujourd'hui, encore une fois, il a été il est incontournable parce que même s'il a perdu un peu de sa superbe, il est toujours bien sûr dans le milieu. Il est craint parce que il se fait passer pour quelqu'un de gentil. Moi, je vous le dis, non, ce n'est pas un gentil, c'est un faux gentil. Encore une fois, c'est la façade. Hein. Il n'a pas l'air comme ça. Hein. Bah, il faut juste voir comment il s'est énervé contre Sandrine Rousseau à un moment donné. Hein. Si c'est comme ça, je me tire. Bon, bref. Regardez cette vidéo de plus près, de son intervention, vous verrez qu'il est très mal à l'aise. Et alors, je vais faire appeler un spécialiste on va dire, du geste, du comportement. C'est très très intéressant. Il faut juste voir comment les gens puissent se mouvoir devant un micro, devant une caméra. C'est très intéressant. Moi-même, je peux avoir une difficulté à bien articuler ou non, parce que peut-être que je suis fatigué. Ça, je sais, parce que je suis fatigué. Mais je suis à l'aise pour, en tout cas, répondre aux questions. Si quelque chose me gêne, peut-être que j'aurai un tic, quelque chose qui va faire que là, il y a un problème. Dites-vous bien que celles et ceux qui sont intervenus dans la commission d'enquête en tant qu'auditionnés, professionnels ou non, avaient donc bien sûr des choses à dire, ont demandé à y être, d'autres n'ont pas demandé à y être, ont parfois peut-être probablement refusé, mais s'il y a certains auditionnés qui ont été là et qui ont indisposé beaucoup en disant mais comment se fait-il que un tel ou un tel a pris la parole, mais dites-vous bien c'est qu'ils ont dû donc prêter serment et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on sait qui sont on va dire les fauteurs de troubles, ceux qui sont là pour les mauvaises raisons dans le métier du spectacle, qui ont trouvé là le moyen de se servir le premier. Alors il y aura une suite. Ça passe pas pour l'instant parce qu'il y a des semaines et peut-être des mois de travail pour peut-être mettre ça dans une loi ou des lois, j'en sais rien. Hein. Mais j'espère, parce que là aussi je le dénonce gentiment, que nous soyons, nous, de notre côté, encore invités. C'est pas dit. J'ai eu un sentiment particulier sur la conférence de presse de cette semaine où il y a eu cette remise de rapport. Je vois encore les mêmes têtes. Nous n'avons pas été invités. Mais je suis pas le seul, hein, attention. Je me plains, mais on était quand même près de 400 personnes apparemment à avoir été auditionnées. Ben, moi, j'ai pas reçu de mail. Pourtant, ils ont tous nos emails, puisque c'est comme ça qu'on a reçu nos convocations. Bref. Comment ça se fait que Morandini n'a pas été à la convocation de l'Assemblée? Alors ça c'est une chose, par exemple, c'est une très bonne question. Jean-Marc Morandini. Bon, lui qui est toujours sur CNews. Oui, toujours. Qui fait toujours ses émissions. Oui. Qui reçoit donc des gens sur le plateau. Oui. Pourquoi il n'a pas été invité ou convoqué à l'Assemblée? Donc quand tu dis tout à l'heure, quand tu parles qu'il faisait des castings chez lui pour demander des trucs spéciaux, c'était des agressions sexuelles. Alors c'était faire des fellations par exemple. Alors tout n'apparaît pas justement dans l'enquête. C'est ça le problème. Ouais. Moi j'ai eu alors il y a eu des précédents en fait. Il y a un mode on appelle ça un mode opératoire de morodinienne, je dirais, parce qu'il habite effectivement Paris, qui donne les rendez-vous donc chez lui, et puis bon, Jean-Marc Morandini, il est ce qu'il est. Ça fait quand même maintenant plus de 30 ans qu'il est dans le système au moins de la télé. Quand je dis 30 ans, peut-être même légèrement plus. Donc il a un aura, il a une puissance. Il est toujours dans le système. Donc les jeunes gens qui allaient chez lui ne voyaient pas le problème, puisque ça se faisait comme ça. Et puis la chance de rencontrer quelqu'un qui est du système, connu, qui peut peut-être éventuellement faire quelque chose pour toi. Alors, c'est pour ça, alors, je suis toujours un peu en porte-à-faux avec ce livre, parce que j'aurais tendance à tout dire, à résumer le livre, mais je ne veux pas non plus, parce que je voudrais que aussi les gens achètent. Absolument. Parce que, dites-vous bien que moi, je n'ai jamais, quand je pourrais dire, gagné ma vie avec tout ce que je suis en train de faire depuis 25 ans, 26 ans. Voilà, je suis un militant, je suis avant tout un citoyen, on me rapporte des choses, à moi de voir ce que je peux faire avec, parce que des fois, alors les gens sont déçus parce qu'ils me disent mais alors vous pouvez rien faire. Je dis oui, mais c'est pas constitutif d'un délit ou d'un crime.
Et puis comme je suis moi en fait contactable très rapidement, on me reproche aussi ce que parce que bon, on peut reprocher à la police ou à la justice de ne pas faire le travail en temps et en heure, mais celui qui est contactable tout de suite pour ce reproche, c'est moi. Alors des fois, je me prends des volets de bois vert, mais attention, je fais le maximum pour trouver la solution et de parfois donc de faire du signalement, d'apporter des attestations à celles et ceux qui en ont besoin pour leur procès. Il y a des avocats qui me contactent pour dire est-ce que vous avez l'information? J'ai des artistes qui me demandent j'ai besoin d'informations pour mon propre dossier. Je donne à chaque fois, je donne. On est en open source chez nous. L'open source, c'est donner gratuitement l'information. Alors, aujourd'hui, je me dis, il y en a marre, parce que alors, c'est aussi ma faute. Je m'appauvris avec tout ça, et je me dis maintenant, s'il faut passer par un autre moyen, et d'autres l'ont fait déjà, hein. D'ailleurs, Jean-Marc Morny a écrit aussi des bouquins, hein, comme celui-là, Télévérité, parents, vos enfants sont en danger. Bon, il se fout de la gueule du monde. Il gagnait très bien sa vie. Il voulait intervenir dans les écoles. Il voulait intervenir dans les écoles pour faire de la prévention. Bon, on a compris. Maintenant, pour revenir sur mon livre, tout ce que vous aurez là à lire dans le livre, alors je te le dis à toi Daniel parce que tu l'as lu, comme tous les autres qui l'ont déjà ce livre. Déjà pour l'instant il y a une centaine d'exemplaires qui ont été vendus. 100 c'est rien. Il y en a que j'ai fait plus que d'autres personnalités qui ont vendu 70 ou 80 exemplaires. Hein. Mais je veux en vendre le maximum, bien sûr. Tout ce que vous lirez là-dedans, vous l'aurez ni sur les réseaux sociaux, ni en police, ni en justice, nulle part autre part. Vous aurez des informations ici que je dis pas confidentielles, puisque maintenant c'est dans le livre. Vous les aurez pas autre part. Si la justice, si la police, si quelqu'un qui nous entend en ce moment, qui est intéressé par une affaire, qui parce que ils ont traîné dans une histoire, je sais pas moi, chez Christophe Rocancourt ou les autres, parce que là il y a c'est qu'une partie, ils auront des informations utiles pour eux. Voilà, pour Gérard Depardieu aussi, j'ai des informations. C'est ce que j'allais dire. Il y a des informations sur Gérard Depardieu qu'on n'a pas entendu parler. Tu en parles dans ton livre. J'en parle dans le livre, oui. D'ailleurs, le procès de Depardieu qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, c'est ça. Hein. Malheureusement, alors c'est toujours une question, tout ça c'est une question humaine. Je le vois, j'ai aussi un ego, tu as un ego, on a plus ou moins des grands égos, des petits, bon, bref. Tout ça, j'ai l'impression que c'est une histoire purement égotique, où quand je donne l'information, ou quand on me voit arriver dans une procédure, on se dit, bah en fait, il n'est pas avocat lui. Pourquoi il fait ça? Parce que des fois on me dit mais il se fait l'avocat, il se fait aussi un peu journaliste, il se fait un peu aussi magistrat, il se fait un peu ceci, il se fait un peu cela. Mais bon sang, je donne l'information. Qu'on me questionne, et c'est ce que je fais depuis 25 ans. Je réponds aux questions. Mais quand je donne l'information que l'autre n'a pas, petite jalousie. Il a trouvé l'information que moi j'ai pas trouvée. Alors que le professionnel, lui, il est payé pour ça. Alors cette histoire égotique, cette histoire de jalousie, je sais pas comment on pourrait l'appeler autrement, je me dis bon sang, ils veulent se tirer la bourre avec moi, moi je me tire pas la bourre avec eux. Ils me posent la question, je réponds. Mais quand ils ont l'information, ils ne la traitent pas. Parce que ils ont décidé que bah non, c'est pas assez intéressant. Si c'est intéressant justement, parce que tout ce que je dis, moi, c'est étayé, d'accord? Et donc ça passe sous les radars. Je suis désolé, donc c'est pour ça que j'ai appelé le livre Zone grise, angle mort. Alors il y a le cas Luc Besson. On reste un peu sur sa fin, sur Luc Besson. Bon, j'ai lu le bouquin, mais Luc Besson, lui aussi, c'est pareil. On reste sur sa fin. Qu'est-ce que tu en penses de Besson? Bonne question. Alors justement, aidez-moi à comprendre cette partie-là parce que on marche sur des œufs. On marche sur des œufs. D'ailleurs, le travail de la justice n'est pas simple. Eux aussi doivent aussi. Elle n'est pas simple depuis un certain temps. Bon, elle était quand même plus simple avant. Mais je crois qu'elle est plus simple maintenant. C'est le problème, Luc Besson. Alors je le dis, je dévoile quand même une petite partie. Luc Besson fait partie du fleuron français. Pendant un temps, c'était lui qu'on voyait le plus à l'extérieur de la France. C'est les films qu'on voyait qui avaient du succès aussi à l'extérieur de la France.
et d'attaquer un ponte, le pape des grands films, les, on appelle ça les blockbusters. C'est très compliqué d'attaquer ces gens-là. Maintenant, alors bien sûr, celle qui a attaqué Luc Besson, eh bien, j'en parle aussi. Je parle aussi de toute cette ambiance autour de cette affaire. C'est très symptomatique aussi. C'est compliqué de pouvoir délier tout ça. Elle-même est très déçue, Sandra Van Roy, parce que maintenant toutes les voies de recours en France sont épuisées. Donc maintenant elle attaque par l'intermédiaire de la Belgique, puisqu'elle elle a la double nationalité. Je me demande si elle n'a pas la triple nationalité d'ailleurs. Je crois que ça existe. Elle est en France, mais elle est aussi belge. Et il me semble qu'elle est elle a un parent hollandais. Donc maintenant, elle refait la même chose, mais via la Belgique. Et la Belgique va demander des comptes à Luc Besson et probablement à la justice française. Donc cette affaire aura encore des suites. C'est pas terminé. En France, pour la France, c'est terminé. Alors, la question que tu me poses, ben écoute, je te le dis, moi-même là, j'ai envie de dire, il y a encore du flou. Voilà, moi-même, je me dis, en fait, tout est possible en fait dans cette histoire. On pourrait dire complètement que Luc Besson est blanc comme neige, mais on le sait très bien que Luc Besson, depuis qu'il existe, sort avec ses futures actrices. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est pour autant, comment je pourrais dire, acceptable? Bah, entre adultes consentants, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me pose problème, par exemple, c'est, je l'ai ressorti sur mes réseaux cette fois-ci, il y a quelques jours, la photo avec May Wen où elle a 15 ans et lui il a un 32. Quand une jeune femme de 15 ans sort avec un homme de 32, on peut dire que c'est presque un vieillard. Alors qu'il c'est pas un vieillard, 32 ans, c'est jeune. Mais 15 ans, est-ce qu'on a toutes les informations? Enfin, est-ce qu'on n'est pas manipulable? Alors, May Wen aujourd'hui défend toujours Luc Besson. Elle a dit non, moi j'étais très heureuse. Mais il y a aussi une zone grise qu'on ne veut jamais aborder, c'est qu'il y a autant il y a des jeunes hommes qui aiment bien les cougars, hein, les femmes plus plus âgées, mais il y a aussi des jeunes femmes qui aiment les hommes plus mûrs. Ça existe, mais ça on ne veut pas en parler. Ça, on dit non, c'est de la manipulation. Et même si la jeune femme a toutes ses neurones, toutes ses capacités, pas de problème de voilà non, elle est en phase avec ses envies. Mais 15 ans quand même, moi ça m'interroge quand même. 15 ans, c'est quand même super jeune, quoi, bon sang. Et Luc Besson, 32, qui part vers une jeune femme de 15, excuse-moi, je me répète énormément, mais quand on se pose la question pendant 2 minutes, on se dit, est-ce que tout ça c'est bien sérieux? Je ne sais pas. Mais effectivement, on l'a entendu, maintenant on regarde tout ça avec les jumelles d'aujourd'hui sur une époque il y a 30 ans. Oui, même en 30 années, les mœurs ont évolué. On revient aujourd'hui à faire de la moraline à toutes les sauces. On doit se poser des questions en disant bon, est-ce que tout ça, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'on peut laisser la femme aujourd'hui, May Wen, bon, d'ailleurs, ça a été un des faits ces dernières années. Elle l'a rencontré fortuitement. Et Louis Plenel, qui avait fait péter le dossier sur Luc Besson aussi, elle lui a mis quand même le verre en pleine tronche, dans un bar, dans une brasserie parisienne. Et puis il y a d'autres, on peut faire le parallèle avec Julie Godrèche, par exemple. Julie Godrèche qui, elle aussi, à 15 ans, se retrouve avec un vieux type, plus âgé même. Elle, par contre, aujourd'hui, elle regrette d'avoir été avec ce vieux type. Et c'est le débat, et je pense que ça va être très difficile pour la justice de pouvoir partager tout le monde. Mais aujourd'hui, l'opinion publique, l'air qui est là, j'ai bien peur que la justice aille que dans le sens du vent. Je me dis, Julie Godrèche, que j'aurais bien voulu rencontrer, parce que Julie Godrèche m'avait donné son numéro de téléphone, j'attends toujours des nouvelles.
Je comprends pas pourquoi elle me donne son numéro de téléphone, c'est bien le sien. J'attends toujours, j'aurais voulu lui dire en face les choses. Pas comme les faux culs qu'elle rencontre, et encore et encore. Encore aujourd'hui, elle est entourée de faux culs, faut qu'elle le sache. Et elle ne s'en rend pas compte que, en fait, ils ne s'en sortent pas, ces gens-là. Alors, quelqu'un qui va dire gentiment, je pense que je dis des choses gentiment, il n'y a rien de méchant. Mais parlons des dossiers, parlons du fond. Alors par contre, sur la forme, ils sont super forts, tout cela. Tous ces gens-là, là, sont très très forts. Ils sont d'ailleurs bien meilleurs que moi. Par contre, dans le fond, qui viennent me chercher, comme dirait l'autre. C'est là où je veux en venir. C'est que j'écris ce livre-là parce que je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, j'étaye. De toute façon, si je ne peux pas étayer, je suis fracassé. D'accord? Bah, tu donnes pas mal de noms, ouais. Bon, on a parlé de tout ça, de Jean-Marc Morandini, Gérard Depardieu, Luc Besson, Jordan Deluxe, Oui. Christophe Rocancourt. Et Christophe Ranconcourt, alors on va me dire, mais pourquoi revenir dessus? Christophe Ranconcourt, tout le monde l'applaudit, tout le monde trouve extraordinaire son histoire. Oui, alors son passage aux États-Unis a été quand même rocambolesque, atypique. C'est le petit Français qui a, on va dire, volé de riches Américains, mais pas que. Avant de commencer son épopée, là, aux États-Unis, il a volé des petites gens en France. Il a recommencé une fois, d'ailleurs, qu'il était revenu des États-Unis sorti de prison. À un moment donné, je pense que ça a basculé. Moi, ce qui m'intéresse dans toutes ces histoires, c'est de savoir quand est-ce que ça bascule, en fait. Même pour lui, hein. J'essaie de savoir quand est-ce que ça a basculé. Parce que tout va bien, puis d'un seul coup, patatras. C'est très intéressant de savoir, bon, est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu chez eux une rupture amoureuse? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas. Faut s'interroger. Ça, c'est dans les enquêtes policières. Ils essaient de comprendre. Pour que justement, à la fin, qu'on puisse juger en conscience. Alors, Rocancourt, je pense qu'il aurait, à un moment donné, il aurait dû s'arrêter au bon moment. Au moment où il s'est, donc il a eu une fille avec Sonia Roland, qui était Miss France. À un moment donné, il avait vraiment le vent en poupe, Christophe Rocancourt. Il aurait dû savoir s'arrêter. Puis le jour où Catherine Breillat lui propose de transposer son histoire en film, euh, il recommence. Breillat a un AVC et lui arrive à voler des chèques. Il se fait des chèques à lui-même avec une fausse signature de Catherine Breillat et il empoche grosso modo 800 000 euros alors, en plusieurs chèques. Alors ce qui est fou, c'est que la banque, nous aujourd'hui pour 1000 balles, ils se demandent où va l'argent, et là des grandes sommes, ils ont apparemment laissé faire. Il aurait dû accepter juste le film, voilà, être payé en tant qu'acteur, parce que c'était bien beau. C'est beau d'avoir un film à son honneur qui raconte son histoire quand même. C'est beau quand même. Et il aurait pu, comme ça, hop, aller enclencher sur de bonnes choses comme ça, enclencher bonne chose sur bonne chose. Non, 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 ça a été plus fort que lui. Patatras, il recommence ses escroqueries. Mais il s'est pas arrêté là non plus encore. Il y a eu cette histoire de drogue volée justement à ce moment-là encore sur le 36 quai des Orfèvres. Il trempe que dans des histoires, des mauvaises histoires. C'est plus fort que lui. Et à chaque fois, Rocancourt demande qu'on lui foute la paix, qu'il a le droit à la rédemption. Moi, je suis d'accord. Quand tu es condamné, que tu as payé ta dette à la société et que tu te ranges des voitures, oui, tu as le droit à l'oubli, tu as le droit d'être trompé. Mais lui, à chaque fois, mais il a été condamné, mais on oublie tout ça parce que l'actualité est tellement folle que, puis à la limite, on s'en fout parce que le monde va tellement mal qu'on se dit bon ça c'est des histoires entre adultes, ils s'escroquent entre eux. Non, lui il escroque énormément les autres et à chaque fois il demande s'il vous plaît c'est bon arrêtez de m'en prendre à mes projets, j'ai le droit aussi de pouvoir vivre normalement. Mais mon pote, c'est pas mon pote, il dit mais arrête parce qu'à chaque fois que tu es dans un projet c'est pour escroquer l'autre. Et alors, en plus, il invente des fables, en plus, des choses qui n'existent pas. Qui le contredit sur ces histoires? Personne. Et tout le monde applaudit. Mais quand je dis tout le monde applaudit, c'est sur les petits plateaux de médias il y a du public, et puis les gens s'esclaffent, ont le sourire, c'est incroyable. Non, 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 je suis désolé, les gens, on vous
On vous berne, on vous balance des trucs à dormir debout, quoi. Stop. Alors je parle de tout ça, je reprends les témoignages, enfin les témoignages, c'est fait à lui, je remets tout en perspective. Parce que voilà, il y a une telle avalanche d'informations qu'il faut remettre à un moment donné de l'ordre. Il y en a tellement de partout. Alors Rocancourt, c'est une petite histoire qui tient sur quelques pages, mais je donne quand même quelques informations. Attendez, c'est pas que un escroc des stars, c'est aussi un escroc de petites gens, comme nous. Donc ce type-là, si je le vois, bah, il me dira, s'il tombe sur sur le passage, sait-on jamais, parce que le monde est petit, on le sait. Mais moi j'ai pas peur de ces gens-là. D'accord? On va tous finir à un moment donné. Donc qu'est-ce qui est terrible dans la vie, au juste? Moi, ces gens-là ne me font pas peur. Je les emmerde tous. Lui le premier. Il y a quand même, j'ai été surpris en lisant ton livre. Tu n'as pas parlé de quelqu'un qu'on connaît, qu'on a en commun, Je vois. qui fait des spectacles à Bobino. Oui. Tu n'en as pas parlé dans ton livre. Pourquoi? Alors attends, T'avais parce que pas de place? j'ai un doute. Alors j'ai un doute parce que alors attends, j'ai un doute sur une histoire. Si, j'en parle. Si. Alors je le nomme pas. Ah oui, voilà. Je le nomme pas. Oui. Je le nomme pas parce que quand ça va arriver, Ouais. ça va être une petite Une bombe. déflagration, oui. Ouais. Parce que ce sale type, je vais dire, Oui. c'est un sale type. On va l'appeler Sale type. sale type. Ouais. Sale type. Parce que autant tu vois Rocancourt, ça peut être un méchant sympathique, c'est-à-dire que il a forcément son mojo, parce que pour plaire à des mannequins, avoir un enfant quand même avec Sonia Rolland, il en a eu d'autres des mannequins. Hein. Il y a un côté sympathique. Ce sale type là, c'est un vrai méchant, c'est un vrai violent, c'est un vrai sale type. Alors à un moment donné, effectivement, ça bascule parce que comme j'arrive sur leur dos. Mais ça, je me plains pas. Hein. Attention, je te fais un retour d'expérience. Hein. Donc, je suis pas venu pour pleurer sur mon sort. À la limite, moi, tout ça, j'aime bien parce que j'ai cette capacité, en fait, à recevoir toute cette charge de violence. Et comment te dire, je me fais passer aussi, malheureusement, parfois pour un cow-boy. Bon, c'est vrai, ça se passe comme ça. Mais ce type-là, donc, on se connaît. Voilà, on s'est connus sur un concours de Miss. Il était membre du jury, je suis membre du jury, et tout de suite, sans rien savoir de lui, j'avais un pressentiment. Parce qu'à force de côtoyer tous ces gens-là, eh bien, forcément que j'ai des antennes aussi. Et effectivement, ça n'a pas tardé. Alors, on m'a effectivement rapporté des faits, des complications, et c'est plus fort que moi je cherche, et je suis addict à mes recherches. Je sais pas comment expliquer ça. C'est plus fort que moi, quoi, en fait. Et j'essaie de me détacher de tout ça, parce que c'est plus fort que moi. C'est quand même un peu... Peut-être qu'on a tous à peu près le même problème. Tu sais, tu fais une recherche sur Google, et puis ça te met sur une autre recherche, et puis tu cherches encore plus loin. Et puis, d'un seul coup, tu vois l'heure. Là, j'ai passé 1 heure. Au départ, c'était pour une petite recherche d'1 minute. Eh bien, moi, c'est la même chose sur les individus, qui posent problème. Que la voisine ou le voisin couche avec un... Je m'en fous de tout ça, hein. Moi, c'est ces gens-là qui sont passés pour des gens bien, des gens honnêtes, souriants, qui en fait sont crado. Et ce sale type, c'est un crado. Alors lui, quand ça va arriver, toutes les personnes qui lui ont donné du crédit, tous ces faux culs, qui savent qui il est, comment il se comporte, et qui ne disent rien, alors qu'il se fait passer pour quand je pourrais dire, un bon samaritain avec les enfants, via des concours de Miss, et qui se fait passer pour un ancien footballeur, alors qu'il n'est pas ancien footballeur. Moi, j'ai fait des enquêtes. Je suis même allé envoyer des informations sur des clubs italiens professionnels, et ils m'ont répondu. Alors ça, c'est une chance. J'ai même Naples qui m'a répondu, la Lazio, des clubs même en France, ils m'ont répondu. Et c'est qui? On connaît pas. On connaît pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens avalent en France. Ouais. Un ancien footballeur, grand footballeur. Mais elles sont où ces grandes photos de football? Parce que quand on a un grand footballeur, généralement, on a des belles photos d'équipe, des photos sur des matchs de gala, des grandes rencontres. Il n'y a rien de tout ça. Alors c'est une pauvre photo avec une pelouse haute comme ça,
avec le t-shirt du club de banlieue. Bref, il n'est pas crédible. Mais avec cette envie de pouvoir défendre la cause des enfants défavorisés. Alors, moi je le dis, on est sur un truc là. Parce que où va l'argent? Où va l'argent? Il y avait une histoire qui remonte dans les années 80. Alors, ceux qui ont moins de 30 ans ne peuvent pas savoir de qui je parle. C'était l'affaire Cross-Marie avec le cancer, qui mettait tout l'argent dans ses fouilles. Alors, moi je le dis, ce sale type, c'est juste une question de temps. Le sort en est jeté. Les dés sont lancés. C'est trop tard pour revenir en arrière. C'est trop tard pour lui. Et alors, c'est arrivé donc de mon côté à l'attaque personnelle. Et je me suis bien promis, c'est juste encore une fois une question de temps. Pour tout, hein, toutes ces affaires-là. Hein. Là, c'est l'affaire de Morandini. Là, moi, je remonte sur des affaires de début 2000. Et la justice ne va pas sur les affaires des années 2000, puisqu'il y a prescription. Mais c'est quand même intéressant d'aborder sur des affaires, on va dire, antérieures à tout ça, parce que on se dit, oui, donc c'est pas la première fois. Et pour ce seul type, c'est pas la première fois. Quand on remonte, on se dit, mais en fait, tout ça, en fait, c'est lui qui est comme ça. Ça a pas basculé à un moment donné, il est tout le temps comme ça. Alors, son premier métier, lui, c'est pas footballeur. Hein. C'était un ancien ambulancier. Et puis, il s'est toujours passé pour un grand aujourd'hui. Auprès de. En plus, alors, ce qui est dingue, c'est que il y a d'autres footballeurs qui le croient. Alors, il y en a qui le croient, d'autres qui ne le croient pas, parce qu'ils disent, j'ai jamais vu sur le terrain, lui, hein, jamais. Hein. Bref, les gens qui mentent d'une façon aussi honteuse, longtemps, parce qu'on dit mais non mais il peut pas mentir depuis 25 ans, 30 ans, c'est pas possible. Mais si, intéressez-vous à quelques articles de presse. C'est même plus moi qui le dis. C'est en tout cas au moins un magazine qui fait foi dans le métier de football, enfin qui dévoile donc des dossiers, qui parle aussi de choses bien aussi. Hein. C'est pas une presse, on va dire, à sensation. Ils ont fait une enquête sur lui. Et patatras, alors malheureusement, cet article de 3-4 pages est tombé au moment de la Covid. Le premier jour où notre président dit quand on est en guerre et que voilà l'affaire est pliée pour quelques mois, l'article sort à ce moment-là. Bien sûr, c'est passé sous les radars. Sauf que je le mets dans une partie dans le livre. C'est pour ça que le livre s'appelle Zone grise, angle mort, parce que c'est passé sous les radars, malheureusement. Alors, j'ai été interviewé dans ce magazine pour dévoiler, moi aussi, tout ce que je sais. Et d'autres personnes, qui des fois n'osent pas non plus dire les choses d'une façon ouverte. C'est-à-dire que eux sont anonymes. Moi, je ne suis pas anonyme. Je ne me cache pas derrière l'écran. On me voit. Et si... c'est ça que je comprends pas. Alors, j'ai mis au courant quand même un de mes avocats en disant, bon, attention, on marche quand même sur des œufs. Ça peut arriver que pour une virgule, j'exagère, mais qu'il y a des gens, parce qu'ils sont tellement habitués qu'on on leur déroule le tapis rouge, que dès qu'on les égratine un peu, ah ça y est, ça devient un peu nerveux. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer? Mais j'espère bien qu'ils m'attaqueront, et qu'on s'explique, et que moi j'arrive avec mon wagon de témoignages. Voilà, qui viennent me chercher. Alors, ce livre, tu le dédicaces à Élodie Morel. Pour ceux qui connaissent pas Élodie Morel, c'était une personne banale qui allait sur un casting, Oui, qui s'est faite violer, oui, qui a été Oui. séquestrée, Oui. qui a été tuée. Mm. Et ça peut arriver à n'importe qui. Alors c'est ça. Ça peut arriver à n'importe quelle personne qui va aller, ça peut être un homme, une femme, Oui. qui va aller sur un casting et qui peut se faire violer, Oui. qui peut se faire séquestrer, qui peut se faire Oui. tuer. Alors alors cette histoire, Et selon moi, le pire de tout, excuse-moi, Mm. le pire de tout, c'est que la personne qui a fait ça va sortir de prison cette année. voilà. Comme j'ai pu te dire, c'est que il y a une telle avalanche d'actualité qu'on oublie. Cette histoire, elle date de 2005. Elle avait, comme on dit, défrayé la chronique à l'époque. Il y a eu une ou deux émissions, d'ailleurs chez Christophe Ondelat, une autre émission, je sais plus sur quelle chaîne, qui relate cet horrible dossier. Mais on va oublier. On va oublier parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a autre chose à savoir et la vie avance. Et on pense que toujours ces histoires, c'est comme si c'est passé il y a 20 ans, ça va pas revenir. Alors attention parce que le type là, alors lui c'est un vrai sale type aussi,
il avait déjà des antécédents, il avait déjà violé auparavant, sauf que là, il passe en gamme au-dessus, donc aussitôt sorti, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, lui donc, il fait un faux casting, il la convoque, cette jeune femme, elle pensant bien faire, bon, elle se déplace, elle voit un type qu'elle connaît pas, lui, il va dire, l'assistante ne vient pas, c'est moi qui la remplace, elle va donc lui faire confiance, et c'est là que le drame arrive. Pendant 3 jours, elle va vivre le supplice, elle va vivre la torture, elle va vivre le viol, et à la fin, elle va être tuée et retrouvée dans un coffre de bagnole. Le type ressort cette année. Il est sortable, enfin, il peut être libérable cette année. Il a eu une condamnation, bien sûr, lourde, mais il est libérable au bout de 20 ans de prison. Là, donc, cette année, il peut sortir. Moi, je me pose des questions pour certains, est-ce qu'ils sont récupérables? Bah, à mon avis, non. Hein. Alors, lui, là, je me pose des questions. Autant, tout à l'heure, je te disais qu'on a le droit à la rédemption. Est-ce que lui, il a le droit à la rédemption avec tout ça? Il faut le surveiller, parce que là, je vous le dis, c'est un danger public. Lui, son truc, donc, sa cam, c'est les femmes. Nos femmes vont être, on va dire, en danger. Alors, je sais pas si où il est en prison en ce moment. En principe, il est dans le sud, du côté du Gard. Alors, on va dire, non, mais cette histoire, c'est arrivé une fois, ça arrivera pas d'autres fois. Bah, en fait, si, chez nous, on a tendance à oublier, on a tendance à se dire, si, tout est sous contrôle. Alors moi, je vous le dis, hein, on va toujours vers le pire. Hein, voilà, on se dit, mais non, pourtant, on a tout ce qu'il faut autour de nous, on a l'information. Alors moi, je vous donne l'information. Voilà, c'était tombé dans les oubliettes. Selon moi, c'est la seule. Alors bien sûr, ça a défrayé la chronique. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. C'est la seule. Car on a payé de sa vie sur un faux casting. On parle de quoi? Alors, lui, je vais essayer, et j'espère, je pense que ça se passera toujours comme ça, c'est de provoquer en fait la chose, que son avocat, me contacte en disant, Monsieur Chabert, vous arrêtez vos invectives, vous arrêtez de menacer mon client. Je menace pas, je préviens la population, d'accord? Mais j'espère que tout se passera bien. Voilà, je veux juste le bien, moi, la population, dire voilà, je donne l'information, je suis une open source, je le redis encore une nouvelle fois. Informez-vous et qu'on s'informe, parce que si quelqu'un me dit si moi j'ai une information là, c'est vrai, il va sortir au mois de juin ou au mois d'août, j'en sais rien. Je sais pas, hein, j'ai aucune idée de savoir la date précise. Mais il est libérable cette année. Il peut demander et il peut être libérable. Sous condition, bien sûr. Hein, voilà, il y aura probablement des restrictions de sortie, un contrôle judiciaire. Mais ce genre de malade-là, est-ce que je serais intéressé de savoir si quelqu'un peut me contacter au niveau, je sais pas, des spécialistes de la psychiatrie, la psychologie. Est-ce que ces gens-là peuvent s'améliorer et aller vers le meilleur quand on a commis l'irréparable? Je me pose des questions. Bon, hop là, le micro s'en va. Alors, il faut se procurer ce livre. Donc, pour se le procurer, c'est Amazon qui alors voilà, l'édite. Alors c'est Amazon. Alors j'ai titré Amazon en bas pour faire comme une maison d'édition. Je suis auto-édité. Alors bien sûr, aucune chance d'avoir ce livre-là dans les médias mainstream. Donc on peut l'acheter sur Amazon. Amazon en numérisé. Et comme on le sait et comme on le voit, là il est en version papier. Donc on peut l'acheter en version papier sur Rakuten. Alors version papier, ça se dit tout seul, c'est plus cher. Voilà, donc vous pouvez l'acquérir sur Rakuten pour 20 euros. Alors le livre vaut 20 euros. Et comme le système est bien fait, le frais de port, il faut payer un peu plus, c'est 3 euros. Si vous prenez le livre directement auprès de moi, parce qu'on peut l'acheter auprès de moi, alors ça sera plus cher parce que si moi je l'envoie, j'ai déjà envoyé par la poste, c'est 6,70 €. C'est beaucoup plus cher. Et si je l'envoie à l'étranger, ça ne coûtera que 1,90 € de frais de port. Parce que, alors, je l'ai appris, c'est que alors j'ai déjà envoyé en plus à l'étranger, ça coûte moins cher parce que la France a mis on va dire un dispositif ou une disposition pour que le bien culturel français s'exporte à l'extérieur, et donc les frais de port sont moins chers. Tu l'achètes en France métropolitaine, entre nous, tu casques. À l'extérieur, tu payes moins.
Voilà, c'est la petite histoire. Voilà. Et donc sur Amazon, version numérisée, il ne coûte que 9,99 €. Voilà. Mot de la fin pour finir cette émission. Mot de la fin. Il se peut justement, puisque tu parles de fin, il se peut que ce soit le dernier sur mon dernier livre sur la thématique. Il se peut. Moi, j'adore écrire. C'est quelque chose que j'ai appris dans le temps où je dois écrire. Il faut que j'écrive des choses. C'est pas ton premier, hein. Alors c'est pas mon premier, mais il se peut que ce soit le dernier sur la thématique. J'aimerais écrire sur d'autres choses. Ouais. Parce que là, effectivement, c'est une sorte de pot pourri où il y a. Sur quoi, par exemple? J'aimerais écrire sur les naissances, de savoir comment les projets de naissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui naissent de viol, par exemple. Il y en a qui naissent comme on dit, c'est un véritable bébé d'amour. Mais j'aimerais connaître dans quelles circonstances on a été fait. Moi, je sais comment j'ai été fait, dans quelles circonstances. C'est très intéressant. Et on comporte en fait les premiers instants on va dire du coït, de ces deux corps qui se sont rapprochés. Mais j'aimerais encore enquêter sur ces personnes qui se sont rapprochées dans quelles circonstances. Est-ce que c'était un moment qui favorisait la naissance? Est-ce que c'était un moment, un accident? Est-ce que c'était quand je pourrais dire deux personnes, pour schématiser, un peu paumées qui se sont retrouvées, qui ont fait un bébé? Voilà, je m'intéresse à ça parce que je m'interroge sur moi et sur d'autres en disant mais ils sont particuliers. D'ailleurs, pour revenir un peu sur le sujet, tous ces gens sont particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont en eux pour en arriver là, quoi? Moi, pourquoi je fais tout ça au juste? Alors je me rends compte que mon père ou ma mère, eh bien en fait, était aussi un peu comme ça. Voilà. Alors, donc ce sont des histoires donc bien sûr de famille. En fait, c'est grosso modo c'est un peu de la psychogénéalogie. C'est de savoir d'où l'on vient, mais sur ce moment précis. Voilà. Moi, je sais sur le moment, on va dire précis. On m'a pas raconté la chose sexuelle, mais ce que vivaient donc ma mère et mon père au moment de la rencontre. Sur les 2-3 mois avant avant on va dire le fait de faire un bébé, c'était pas prévu, mais voilà, moi je trouve ça très intéressant. Voilà, je suis un curieux, je suis curieux, moi je pose des questions, hein, comme toi, je pose des questions, et j'aimerais aller sur ça maintenant. Mais j'avais d'autres encore projets de livres, mais celui-là il m'intéresse, et notamment je reviendrai peut-être sur le fait de toutes ces morts, parce que j'en parle aussi dans ce livre, les circonstances et pourquoi ils sont morts, pourquoi ils se sont suicidés, et c'est à approfondir. Personne ne l'a fait. Alors si personne ne le fait, peut-être que je le ferai, mais bon, je dois dire que tout ça m'a un peu usé quand même pendant 25 ans, parce que il y a des drôles de mecs là, vraiment des sales types. Bon, en attendant, tu es sur la promotion de ce livre, Zone Grise, Angle Mort, qui est donc sur Amazon. Réseaux sociaux, on peut te suivre sur Facebook. Moi personnellement, je suis partout. Il y a un groupe qui s'appelle les Arnaques du spectacle, où il y a une communauté de près de 17 000 personnes qui donnent des informations. Hein, voilà, c'est une bourse de l'information. Ils demandent toutes et tous leur chemin, si le casting est bon ou pas. Il y a vraiment besoin hein, on va dire, d'orientation, de donner le feu vert ou pas. Et d'où d'ailleurs, je reviens, c'est plus fort que moi. La commission d'enquête s'intéresse aussi à cela, sur ces castings qui sont plus ou moins bien donné, enfin la source où on l'obtient. Tout ça c'est un grand sujet. Donc on me trouve donc sur Facebook, en privé, on me trouve très facilement sur les réseaux sociaux. Hein. Il suffit juste de taper mon nom ou taper même casting dans un moteur de recherche et on arrivera aussi facilement chez nous, quoi. Chez moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Daniel. D'être Merci passé de ton sur accueil. Artop. C'était un plaisir de t'avoir. Bah, moi aussi. C'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Comment? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors je me rappelle que on s'était rencontrés sur le MeToo français, on va dire le balance ton porc de l'époque, fin 2017. On était à l'extérieur. Tu étais venu sur une conférence de presse et on s'est rencontrés à ce moment-là. Donc ça fait au moins, donc on est 2025, ça fait 7 ans passés. 7 ans passés. Je compte pas 2017 puisque c'est arrivé en fin 2017. Donc on s'était rencontrés là et tu étais déjà à t'intéresser à ça. Donc le temps passe super vite. C'est vrai. Et là, c'est la première fois que je viens chez toi, chez Artop. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup,
James. Merci, Chabert merci à d'être toi. passé sur Artup. Et puis Zone Grise, Angle Angle Mort. mort. N'hésitez pas, si vous voulez tout savoir sur Depardieu, Jean-Marc Morandini, Luc Besson, le violeur de Tinder, Jordan Deluxe ou Christophe Rocancourt Et d'autres. et d'autres, Oui, il y en a voilà, d'autres. il y en a d'autres Tout également. n'est pas là. Eh bien, achetez ce livre, vous serez pas déçus du voyage. Voilà. Allez, je vous dis à samedi prochain. Bon week-end à tous. À samedi sur Artop, bien sûr. Au Même revoir. heure, même endroit. Bye bye. Bon week-end. Salut. Parler parce que parler ça fait du bien et c'est important. Monsieur Chabert, visiblement vous avez suivi ce dossier, vous avez accompagné Monsieur Sénez. Est-ce que vous pensez que dans le milieu, les agissements de cette personne sont connus et si elles le sont, pourquoi plus de gens ne dénoncent pas? Alors, cet individu que je ne nommerai pas, parce que j'ai fait la promesse par écrit, j'ignore d'ailleurs si vous avez bien reçu toute la documentation en amont de cette audition. Je pense que ces personnes s'appellent Pierre, Paul ou Jacques. De toute façon, certains changent de nom. Donc le mode opératoire, chez nous, il est très important. Pour ce cas-ci, donc il n'y a pas pour l'instant de mise en examen. Cet individu fait cela depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai je n'ai pas voulu, et je ne veux surtout pas céder à cette idée de complotisme ou de mafia dans les métiers du spectacle, mais force est de constater qu'ils se connaissent tous, comme nous nous connaissons quasiment tous aussi, et se passe donc, j'en parlais entre nous, les poulains. Valentin était un poulain. Et Valentin est un parmi d'autres que nous aidons, que nous accompagnons, et nous revenons vers eux pour savoir comment ça va, et je m'en fais beaucoup pour d'autres jeunes et des moins jeunes. Pour Valentin, je pense que ce dossier sera pris en considération, puisque vous le voyez bien, la société bouge, change, mais il y a une multiplication, et j'insiste sur ça, puisque nous sommes réunis pour cela. Trouver des solutions, trouver des nouvelles dispositions, de nouvelles lois. Mais je tiens à le dire dès maintenant, on va être confronté à un problème à la fin. Alors vous me direz que c'est pas mon problème. Enfin si, c'est quand même mon problème. La justice des hommes, la justice française, reçoit énormément de dépôts de plaintes, comme celle de Valentin, reçoit nos plaintes, reçoit nos signalements. Pourquoi faire à la fin? J'ai des dossiers, j'en ai précisément, il y en a un que j'aimerais expliquer, mais ne vous en faites pas, je n'irai pas pour instruire ou expliquer les procès en long et en large, on n'a pas le temps pour cela. J'ai 26 autres dossiers épouvantables. Alors vous me dites, est-ce que il y en a peut-être d'autres, des agents comme ça? Oui, il y en a beaucoup d'autres, qui sont connus, et d'autres, je continue à le dire, d'autres beaucoup moins connus, et pas du tout du système, et qui se font passer pour des agents. Alors nous, on est en open source, si je peux dire, sur les réseaux sociaux. Vous me direz, oulala, les réseaux sociaux, attention. Mais que reste-t-il pour les plaignantes et les plaignants? Alors moi, dans mon prisme à moi, ce sont des victimes. J'entends des gens qui ne vont pas bien. Alors quand je fais mes investigations, alors, je ne suis pas policier de métier, je fais mes investigations, je cherche l'information. Et dès que je suis sûr, je donne l'information sur les réseaux sociaux. Ces gens connus, comme celui-ci, de Valentin, ont pignon sur eux et d'autres pas. Dès que je suis sûr, je donne l'information sur les réseaux sociaux. Et prennent celles et ceux qui veulent bien prendre l'information, et les débutants, mais aussi les moins débutants, qui pensent être au-dessus de tout, qui connaissent les métiers, le métier de mannequin, tous les métiers, hein, chanteuse, comédien, et ces gens qui sont parfois aussi en retour de fortune, eh bien, peuvent croire aux fables d'un recruteur, d'un agent qui leur vante beaucoup de choses, une nouvelle carrière. Et c'est là où ils sont, quand ils sont affaiblis, c'est là en fait que l'individu fonce dans le problème. Alors moi je demande, puisque c'est une audition qui est filmée et diffusée, que les individus se renseignent avant
tout déplacement avant casting, j'ai par jour 10 personnes qui me posent la question de savoir s'ils peuvent partir en casting. 9 fois sur 10, tout se passera bien. C'est nos chiffres à nous, hein. Vous ne pouvez pas les chercher sur l'INSEE, ils n'y sont pas. 9 fois sur 10, tout se passera bien. Il suffit d'une seule fois pour tomber très bas. Alors tout n'est pas agression sexuelle et viol. Nous avons dénoncé des violeurs, comme cette histoire de... Je suis obligé d'en parler, parce que j'étais dans le dossier. Le fameux violeur de Tinder. Bon, j'ai vu la juge d'instruction. On peut se poser des questions de savoir si d'ailleurs les juges d'instruction ont toute leur tête, s'ils ne sont pas en burn-out. Il faudrait poser aussi la question auprès de ces gens qui acceptent ou qui n'acceptent pas nos signalements ou nos plaintes. Pour le violeur de Tinder, ça a été, excusez-moi du terme, un massacre. Entre la première plainte, et là je rejoins d'ailleurs le métier de mannequin. On l'appelle comme ça, mais ça a été baptisé par les journalistes. Mais au départ, c'est bien un photographe de mode. Pas un usurpateur, c'est un photographe de mode qui, pardonnez-moi du vocable, mais qui touchait bien, on va dire, la photo, qui était conseillé par des agences de mannequins. Et ils envoyaient les mannequins chez lui à faire les photos. Ça a duré 18 mois, le massacre. Entre la première plainte de cette jeune femme américaine que j'ai retrouvée, que la justice française ne retrouvait pas. Il s'est fait pincer en bas de chez lui, cet individu, au bout de 18 mois. Pas 18 jours ou 18 semaines. Que s'est-il passé? Alors moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Et là on doit changer le logiciel au sein de la justice française. Parce que si les artistes, enfin on va dire nos problèmes de dossiers artistiques peuvent changer la société, j'en serais très heureux. Je pense que les dossiers doivent en fait notifier sur les computers des policiers de France. Moi je pensais naïvement que ça pouvait se faire comme ça. Mais pas du tout. C'est deux policiers qui se sont rencontrés à la machine à café, qui ont parlé du dossier de l'individu. Ah tiens, ça me dit quelque chose. Et ils se sont dit, mais c'est le même homme. Il y a eu plus d'une quinzaine de mannequins ou je dirais des femmes moins mannequins, on va dire, qui faisaient des photos chez lui. Ils sont retrouvés drogués, à se retrouver le lendemain matin dans le lit de l'individu, parfois photographié et filmé. Quand j'ai appris ça à l'époque, donc en novembre 2016, un mois après qu'il soit incarcéré, quand j'ai su ça, j'ai été un peu hors de moi. La justice française n'était pas là. Alors j'ai fait un Facebook Live. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai reçu les témoignages d'autres mannequins, de d'autres femmes aussi, qui n'étaient pas mannequins, qui m'ont dit, oui, je suis passé par là. Mais en même temps, vous avez une quinzaine de photographes de métier qui me tombent dessus pour défendre quoi? Non pas les violer, mais pour défendre le métier de photographe. Savez-vous qu'il y a 5 structures qui défendent les intérêts des photographes en France? Il n'y en a pas un seul qui s'est constitué partie civile sur ce dossier du violeur de Tinder. Pas un seul. Où sont-ils? Alors, en attendant, on a gagné ce procès. Alors, sur ce dossier, nous ne sommes pas constitués partie civile. Il a fait appel. Donc, on va se revoir, mais là, maintenant, en cour d'assises, puisque ça s'est passé devant la chambre départementale criminelle, donc au mois de mars l'année dernière. Et il avait en fait, alors excusez-moi, je finis sur ce dossier, puisque c'est un peu long, mais je me dis, la justice française va recevoir, grâce à ces nouvelles dispositions, peut-être de plus nombreuses plaintes. Nous, on en a 26 affaires avec des plaintes en multiplicité, par dizaines et par dizaines de victimes. Mais mon Dieu, comment ils vont pouvoir traiter à la fin? Comment? Alors, j'ai préparé un système de solution à tout ça, parce que
On est tous d'accord, oui, il y a des interstices dans la justice, il y a un manque de moyens. Mais j'ai bien peur qu'avec cette grande dette qui nous accable, comment va-t-on faire? Alors, excusez-moi, le temps nous est compté. J'essaie d'être le plus pragmatique possible. Comment peut-on traiter tous ces problèmes-là à la tonne? Moi, tout ce que j'entends, oui, ça a été bien dit. Mais la masse, il faut bien commencer le métier un jour ou l'autre. On a tous dans le prolongement de la main, enfin du bras, un portable. Il faut saisir l'information de savoir si on doit partir en casting ou pas. Dès le départ, il faut contrôler. Et comme vous le savez, il n'y a pas, rien n'encourage un premier crime impuni. On laisse faire. On laisse faire. Et puis, l'escroquerie devient agression sexuelle et viol. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut passer par l'économie pragmatique. Aujourd'hui, il y a des plateformes où vous avez la possibilité de déposer un signalement. Dernièrement, c'est Cyber 17 ou Disser Cyber. Très bien. Pharos, très bien. Il nous faut une brigade spécialisée dans les métiers du spectacle qui connaissent la conjugaison et la grammaire de tout cela. Parce que là, on parle de spécificité, métier de mannequin, avec tout ce qui va avec. Je vois très souvent la police qui me pose des questions. Eux, ils passent de l'escroquerie en boucherie, et là, dans un seul coup, sur des métiers particuliers. Alors, moi, je pense qu'il faut saisir les informations, nous toutes et tous les syndicats, associations. Moi, j'ai posé la question, il y a 8 ans, par une lettre ouverte, auprès de syndicats, de fédérations, de métiers, de mettre tous les dossiers. Nous avons beaucoup de dossiers. Ils ont aussi d'autres dossiers. Et pourquoi on ne pourrait pas, justement, mettre en adéquation tous ces dossiers avec nos méthodes de travail, chacun? Nous, de notre côté, c'est un peu, on va dire, allez, un peu viril, parce qu'effectivement, on dénonce. Chez nous, à la limite, on fait ce qu'on veut, pas ici. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux avec des noms balancés par-ci et par-là. Mais cette idée de pouvoir défendre la cause ensemble, parce que quand la loi va sortir, quand les dispositions vont sortir, on sera toujours au même point. Chacun veut avoir raison dans son couloir, mais seul. Comment peut-on continuer le combat, mais seul dans son couloir? Je vous ai envoyé ce courrier, qui me semble-t-il est aimable. Nous, on ne va pas dire, nous, on sait tout faire. Je vous ai parlé de tous les métiers du spectacle de notre côté. Mais la montagne est énorme, est incroyable. Et aujourd'hui, même avec toute cette libération de la parole depuis le MeToo français, alors je pense que c'est le Balance ton port qui est arrivé en France fin 2017, j'avais contacté Madame Sandra Muller pour cela. C'est une avalanche de plaintes qui ne sont pas prises en considération. À quoi ça sert à un moment donné? Et c'est dit d'ailleurs. J'hésite à déposer plainte parce que de toute façon, ça ne sera pas traité. Mais je le prouve aussi de mon côté. C'est comme si ça nous amusait. J'ai entendu des camarades me précéder ici. Mais je confirme. Comme si ça nous amusait de faire du signalement à l'article 40. Nous, on prend les risques. Moi-même, j'ai des menaces de mort. Je ne suis pas venu pour me plaindre auprès de vous. Je vous fais un retour d'expérience. Comment se fait-il que le parquet de Bordeaux, parquet de Paris, parquet de Montauban, parquet de Montpellier, où je dépose plainte avec force de renseignement, ne prennent pas les plaintes pour menace de mort? On cherche mon adresse personnelle. Et là, il y en a qui sont prêts à payer. Je le prouve. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle aussi de la protection de ceux qui montent au créneau. Nous sommes toutes et tous des militantes et des militants, mais surtout avant tout des citoyens. Quand on a une information de quelqu'un qui agresse et qui viole, nous avons l'obligation de faire le signalement. Parce que moi, derrière, si je ne fais rien, on dira, mais Chabert, il savait, puis il n'a rien fait. Alors, j'avoue une faute, moi, de mon côté. Tous, enfin, une partie n'est pas au courant quand je fais un signalement qu'ils sont dans le signalement. Je donne l'information auprès du procureur de la République, notamment de Meaux, par exemple. Alors, ce que je vais vous dire, monsieur, c'est très grave. Ça se passe à Meaux, mais ce n'est pas un dossier singulier. Hein. Vous me direz toujours, mais
ce genre de dossier, c'est particulier. Moi, j'essaie de comprendre où ça va pas, comprendre le mécanisme. Alors, ça fait 10 ans que l'individu recrute, notamment du côté des mannequins, de jeunes mannequins, du côté des comédiens. Lui, sa matière première, c'est le jeune homme. Il reçoit chez lui donc les jeunes hommes. Et ça se retrouve avec un viol. Ça dure depuis 10 ans. Il y a un dépôt de plainte fait par un jeune homme. C'est récent. Tout ce que je vous dis là, c'est récent. C'est pas il y a 30 ans, c'est maintenant. Je fais aussi un signalement parce que le dossier commence vraiment à devenir mûr. J'ai suffisamment de personnes qui me disent la même chose, le même mode opératoire. Et écoutez bien, j'envoie le signalement. En avril 2024, vous me direz, ça fait que 9 mois. Enfin, on parle quand même de viol. L'individu est mis au courant. Je suis appelé par mon commissaire de police, ils me connaissent très bien par chez moi. Et je suis sommé de m'expliquer sur la diffamation, parce qu'il vient d'apprendre que je viens de faire un signalement. Et pendant ce temps... Comment il reçoit si vite l'information? C'est une première question, parce que moi j'ai des gens avocats qui me disent le problème parfois c'est que la personne mise en cause n'a pas l'information tant que l'instruction, il y a parfois des très délais. Donc ça serait une première question, comment lui il a l'information. Et juste parce que je vois l'heure qui tourne, mais c'est pas que enfin voilà, c'est qu'il faut qu'on tienne un temps.